Eh bien, nous voici de retour sur le plateau du GPP. Mais je vous présente Ludo. Applaudissements pour Ludo. Benjamin et Bernard. Ludo, bonjour. Bonjour, Jackie. Est-ce que tu as toujours ton jingle? Oui, c'est toujours mon jingle. Est-ce que je peux le lancer? Tu peux le lancer. Alors attention, 1, 2, 3, jingle, Ludo. Donc aujourd'hui, Ludo, c'est spectacle, les expos. Spectacle expo, oui. D'accord. Nous démarrons par MC Solar en version symphonique et jazz. Oui, alors les 3 premiers albums de MC Solar, donc c'était Qui sème le vent, récolte le tempo, Prose combat et Paradisiaque, n'étaient plus disponibles sous aucun format, ni même en streaming depuis le début des années 2000. Donc il y a eu une longue bataille juridique entre MC Solar et son ancienne maison de disques qui a duré plus de 20 ans. Et en fait, MC Solar a réussi enfin à ressortir ses 3 premiers albums. Il a gagné sa bataille. Elle a été longue quand même. Voilà. Et donc les 3 premiers albums sont enfin ressortis il y a quelques mois. Et donc pour fêter l'événement, il est actuellement en tournée avec un spectacle qui s'appelle New Big Bang Project, dans lequel il revisite les principaux titres de ces 3 albums avec une formation de jazz et de nouveaux arrangements pour cuivre, cordes et chœurs. Et donc l'autre particularité de cette tournée, c'est que les concerts sont traduits simultanément en langue des signes. Donc il y a quelqu'un qui est sur scène et qui traduit les paroles en direct. Voilà. Et donc la tournée s'achèvera à la Philharmonie de Paris les 25 et 26 octobre prochains. Et on va tout de suite regarder un extrait de ce spectacle. C'est un extrait du tout premier album de MC Solar qui s'appelle Caroline. J'étais cool, assis sur un banc, c'était au printemps, il cueille une marguerite. Ce sont 2 amants, overdose de douceur. Ils jouent comme des enfants, je t'aime un peu beaucoup, à la folie passionnément, mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale. D'humeur chaleureuse, je devenais brutal. La haine d'un être n'est pas dans nos prérogatives. Tchernobyl, débile, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets vanille, à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis las de trêve qui pique ton cœur, l'as de trêve qui pique ton cœur, l'as de trêve qui pique ton cœur, Caroline. Bravo MC Solar. Bravo. On poursuit Ludo. Les musiques et chansons aussi en version symphonique de Disney. Oui, les plus grands films de Disney qui seront joués en live par le Symphonia Pop Orchestra, une multitude de chanteurs, dont les chanteurs originaux des versions françaises des films. Ce sera lors d'un concert intitulé Disney en concert, Magical Music from the Movies. Ce sera les 29 et 30 octobre prochains au Dôme de Paris, Palais des Sports. Donc il y aura plein de films Disney, plein de musiques de films Disney. Il y aura Mary Poppins, Reine des Neiges, Le Livre de la Jungle, La Petite Sirène, Aladdin, La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Pocahontas, Pirates des Caraïbes et plein d'autres. Tout, voilà. Pas tout, mais beaucoup. Voilà. Et donc le tout devant un écran géant qui est donc sur scène derrière les musiciens et les chanteurs, qui diffusera les images des classiques Disney pour se replonger complètement dans la magie Disney. Ça va être magnifique. Et on va regarder tout de suite la bande-annonce du show. Des images. Ça va être bien ça. Tu veux y aller Ludo? Oui, peut-être. Je suis assez fan de Disney moi. On y va ensemble alors? On va, chiche, allez. On continue? On continue. Alors le groupe Simply Red, j'adorais, en tournée. Ils existent encore? Oui, alors je vais vous expliquer justement. C'est un groupe anglais, les Simply Red, ils ont connu un énorme succès dans les années 80-90. Ils ont vendu plus de 50 millions d'albums dans le monde. Et donc ils sont actuellement en tournée mondiale avec le show Blue Eyed Soul Tour 2022. Donc un show entièrement basé sur les plus grands tubes du groupe. Donc c'est une tournée best-of. Et en fait c'est une tournée qui n'aurait normalement pas dû avoir lieu parce qu'ils avaient déjà fait une tournée d'adieu en 2009. Et donc les adieux qui se poursuivent. Voilà, donc le leader Mick Hucknall avait déclaré à l'époque que 25 ans c'était suffisant, donc ça faisait 25 ans à cette époque-là, et que ce serait la dernière tournée de Simply Red. Donc apparemment, certains arguments ont réussi à convaincre le groupe de se reformer et de remonter sur scène. Et donc ils seront de passage à Paris au Zénith le 6 novembre, et on va regarder tout de suite la bande-annonce de la tournée.
toujours aussi bien, hein, c'est toujours aussi bien. On y va aussi, non? Bah, allez, on va plus se quitter. Alors, une expo dédiée aux années 80? Oui, donc c'est au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Oui. Ça s'appelle Années 80, mode, design et graphisme en France. Donc, il y a 700 œuvres qui sont exposées dans cette expo. Donc, il y a du mobilier, des objets de la vie quotidienne, des silhouettes de mode, des affiches, des photos, des clips, des pochettes de disques. Et donc, l'idée de l'expo, c'est de montrer à quel point les années 80 ont marqué un tournant dans la création artistique, mais aussi notre vie de tous les jours, par la richesse de ses créations et de ses inventions. Donc l'expo fait la part belle aux créateurs marquants de la décennie 80. Donc Philippe Starck pour les designers, Thierry Mugler, Jean-Paul Gaultier pour la mode, Jean-Paul Goude et Jean-Baptiste Mondino pour la publicité, les clips et le design graphique. Et donc la musique et le lieu mythique de la vie nocturne parisienne des années 80 sont aussi à l'honneur dans cette expo qui se déroule donc au Musée des Arts Décoratifs à Paris et c'est jusqu'au 16 avril 2023. Bande annonce. Ouais. Bon, on va y aller aussi, non? On va y aller aussi. On se quitte plus, là, Ludo. Non, mais ça va être super. Non, c'est super, franchement, c'est super. Ah, oui. Alors, on reste dans les années 80, c'est ça? Oui. Avec une compile consacrée au cinéma de cette décennie, Ludo. Oui, la voici, elle s'appelle 80s Movie Hits Collected. Oui. Donc, c'est une compile qui vient tout juste de sortir et qui revient sur les chansons originales qui ont marqué les films américains des années 80. Hein, donc, tous ces films popcorn qui ont largement inspiré la plus grosse série à succès de Netflix, Stranger Things. À l'époque, les films étaient toujours accompagnés au moins d'une chanson originale très marquante. Donc, à l'époque, c'était l'apogée de la vente des disques. Et effectivement, il y avait du marketing qui faisait qu'on liait la musique et le cinéma. Et donc, au programme, des gros films, hein, évidemment, Ghostbusters, Mad Max, Dirty Dancing, Rocky, Rocker Highlander, enfin voilà, et plein d'autres. Double compile qui est disponible en vinyle, mais aussi en CD et aussi en streaming. Voilà. Et donc, c'est une vraie Madeleine de Proust. Donc, un petit conseil pour terminer cette chronique. Il est sorti Il vient de sortir. Bon. Il vient de sortir, voilà. Bon, très bien. Pas de magnéto, là? Non, il n'y a pas de magnéto. Non. Hein, c'est fini, alors? C'est fini. Déjà? Eh oui. Mais c'est génial. C'est génial que ce soit fini. Alors, tu reviens demain, non? Je reviens demain, oui. Mais de quoi tu vas nous parler, Ludo, demain? C'est le top 10, comme toutes les semaines. Le top 10 des ventes physiques d'albums. Vinyle ou non? Alors, CD, vinyle, tout mélangé. Ah, voilà. Tu mélanges tout maintenant, toi? Non, c'est une semaine sur deux. Oui, c'est une semaine sur deux. Donc là, c'est tous les supports physiques. Et vous allez voir, le numéro 1 est très, très étonnant. Ah non, une exclue pour le GLPP? Non. Un chanteur qui a eu son apogée dans les années 70. Oui, il y en a eu beaucoup quand même, non? Oui, mais et qui fait ses adieux. Ah, Serge Lama. Bravo. Il est numéro 1? Il est numéro 1 des ventes. Donc on en parlera demain. Ouais. Comment t'en parleras demain? Tu en as parlé aujourd'hui, on en parlera demain. Non, un peu plus précisément. Oui, d'accord. Je peux me permettre de passer ton jingle sorti? Je t'en prie. Qui ressemble comme d'habitude étrangement exactement au jingle d'entrée. Alors avant le jingle, je te dis à demain, Ludo. À demain. Jingle de sortie, Ludo. Et le JLPP continue avec toi, Benjamin Laplace. Ça va toujours, Benjamin? Très bien. Et toi, Bernard, ça va? Oui, mais je vais écouter Benjamin là. T'as hâte d'écouter ce qu'il raconte? Non. Hein? Il avait remonté là. Oh non, je suis pas. Non, je suis pas remonté. Non, mais toujours comme ça? Je suis de bonne humeur parce que il se passe des choses. Alors, Benjamin Laplace et Nooks, c'est ça, hein? Oui. Alors, Nooks, c'est quoi? C'est un concept musical créé par toi, je suppose? Ouais, absolument. Alors, explique-nous ça. Après les albums solo, à un moment, je me suis dit, je vais arrêter de faire en mon nom. J'ai envie de créer un concept complètement différent où j'invite des musiciens, des amis à moi qui viennent d'horizons musicaux différents du mien. Puisque tu me dis, j'ai envie d'évaluer comme ça musicalement, etc. Oui, parce que moi j'ai fait de l'harmonie classique, donc je compose toujours des pièces musicales, etc. Donc voilà. D'accord. Donc j'ai adapté, j'ai fait cet album-là, le Sombre Illuminé. D'ailleurs, je vais le montrer, c'est celui-là? Celui-ci, ouais. Voilà, que je vais donc montrer à la caméra. Voilà.
le Dux. Sombre illuminé. Sombre illuminé, oui, We All Black Star. C'est un oxymore, sombre illuminé. Et pourquoi We All Black Star? On est tous des Oui, je te pose la question, pourquoi We All Black Star? Parce que on est tous des étoiles là, parce que pendant que je composais cet album, oui. notamment spécifiquement pour violoncelle, pour pouvoir l'adapter avec le violoncelle. Alors j'ai vu que ta passion pour le violoncelle date de ton adolescence. Oui, absolument. Qu'est-ce qui s'est passé? Je finis pour le Black oui, Star. termine-moi l'album, après tu parleras du violoncelle. En même temps, j'apprenais que David Bowie partait. Et dans le studio, je ne sais pas, j'avais l'impression que quelque chose voilà, me parlait. Je ne suis pas un fan absolu, mais j'admire vraiment son œuvre. Et donc voilà, il y a We All Black Star, parce que après est sorti Black Star. Donc voilà. Très bien. Alors nous, c'est pour l'ensemble, c'est ce que j'ai vu. Hein. Oui. Et X, c'est comme c'est un fédérateur. Oui, donc c'est pour X pour dans mon esprit, c'est universaliste, quoi. C'est ouvert à tous. Nous et le X, c'est l'universalité des choses, l'ouverture vers les autres. Alors, revenons donc à ta passion pour le violoncelle dès l'adolescence. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as eu ce déclic? Alors, je faisais au lycée lettres et musique. Et c'était donc on allait au conservatoire et j'ai fait je me suis passionné pour l'harmonie classique. Oui. Donc vraiment, et donc j'avais déjà en tête de faire quelque chose de symphonique, mais enfin c'était un peu barré, parce que j'adorais l'instrument, le violoncelle. Très bien. Bon, alors donc je suis parti jeune, voilà, à peine le bac en poche, clac, je suis parti faire la ferme Mistral. Et les profs m'ont dit, c'est dommage, vous devriez continuer, vous êtes doué en harmonie, tata. Bon, alors, bref. c'est à 17 ans, j'ai vu que c'était à 17 ans que tu montes ton groupe qui s'appelle Mistral. Absolument. Ouais. Hein, voilà, alors là, il y a... Voilà, il y a le tout premier, là. Unisex. C'est donc Jean-Baptiste Mondino. Non, c'est celui-là qui a fait c'est lui, là, le grand. Ah, c'est celui-là, d'accord. C'est beau. Jean-Baptiste Mondino. Voilà, on va montrer celui-là. Nous deux, on a parlé. Jean-Baptiste Mondino, c'est quand même un très grand photographe. Et puis, mais qui a fait des clips. Et c'est vrai qu'il a imprimé quelque chose, vraiment. Rappelle-toi les pubs Kodak, les machins, les clips. Tu sais, moi, Jean-Baptiste Mondino, je l'ai connu à ses débuts. Je lui ai fait faire sa première pochette de disque. À l'époque, j'étais attaché de presse chez Philippe. C'était le groupe Bijoux. Je ne sais pas si tu as connu Bijoux. Tout à fait, bien sûr. Voilà, après, il a fait Téléphone. Puis après, il a fait les clips de Madonna, Brian Ferry. Tout va bien pour lui. Oui. C'est bien, c'est bien. Et il a fait la pochette et on était très potes à l'époque. Et là, je le vois plus, alors tu lui passeras le bonjour. Oui, absolument. Et je lance l'appel. Si tu veux faire un des clips de mon nouvel album, ce serait très très bien. Oui, bah, je m'en doute. Je m'en doute. Donc, revenons au violoncelle. Ta première expérience avec Nux, c'est un duo à géométrie variable, c'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai rencontré Adrien Frassombé. Alors c'est le violoncelliste, Lui, il est premier prix du Conservatoire de Paris, c'est ça? C'est un virtuose avec l'oreille absolue. Et avec lui, on a joué, je partais en impro, guitare, et waouh, avec le violoncelle, le rêve, on a fait vraiment un truc sympa. Alors toi là, tu jouais à la guitare et lui au violoncelle. Toi, tu es plus rock et lui plus classique, c'est ça? Mais on mariait les sons, et donc on s'est dit, bon, moi j'ai dit, je vais composer cet album pour Todd, qui n'est pas compositeur, Adrien. Donc voilà. Par contre, il improvise d'une façon extraordinaire. Donc on a fait les arrangements de l'album ensemble. Donc, très bien. Voilà. Tu as aussi fait un album instrumental qui s'appelle La Machine Infernale. Oui. C'est-à-dire que titre emprunté à Cocteau, c'est ça? La Machine Infernale, c'est une pièce de Cocteau, donc ça m'a fait marrer parce que dans cet album, il y a tellement d'ambiances différentes musicales. À la fois, il y a des trucs électro, il y a des pièces qui s'apparentent à de la musique classique. Oui. Donc c'est un peu La Machine Infernale. D'accord, voilà. Ok. Et pourquoi instrumental? Tu n'avais pas envie de mettre des textes? Non, parce qu'il y a des pièces musicales qui s'y prêtent pas du tout, où je n'ai pas envie de mettre des mots dessus, en fait. Alors, tu formes à Londres, on était à Londres, un autre groupe dont tu as parlé, Ménage à 3. Oui, ça c'est après... C'est du rock'n'roll, c'est quoi ça? Non, c'est plutôt dans la Cold Wave. Cold Wave, très bien. Alors avec tes deux groupes, c'est-à-dire Mistral et Ménage à 3, tu tournes quand même avec U2, Talking Heads et Undertones. Tu fais les premières parties, je suppose. Oui, on tourne, on fait... le tout premier, on est parti avec Mistral et Scorpion.
D'accord. Donc voilà, Scorpion, ça nous a collé, les gens pensaient qu'on faisait du hard, tu vois, Oui, donc pas du tout. j'étais furieux, quoi. Parce que pour nous, c'était cracra, quoi. Bon, enfin, bon, bref, on s'en est sorti quand même, on est sorti. Et en France, tu as tourné avec Higelin, Star Shooter, un téléphone. Ouais, oui, parce que... C'est comme tout le gratin du rock français de l'époque. Mais on était tous dans la même écurie, chez Pathé, chez EMI, donc voilà, donc on était souvent sur les mêmes plateaux. Et tu collabores aussi aux côtés de Prince sur un film qui s'appelle j'ai eu la chance. Under the Cherry Moon. Comment tu l'as rencontré, Prince? Comment tu as collaboré avec lui? J'étais avec Ménage à Trois dans le sud de la France, et on s'était posé là. Et on avait vraiment une fanbase énorme dans le sud avec Ménage à Trois. C'est pour ça qu'on est resté un peu là-bas. Voilà. Et donc il y a la Victorine qui m'appelle et qui me dit « Benjamin, est-ce que ça t'intéresse de bosser sur le film de Prince ?» C'est une blague là. Non, dis, non, pas ça ne m'intéresse pas. Si. Alors elle me dit « Bon, écoute, tu me trouves tous les musiciens. » Super niveau, il faut tous qu'ils aient des belles gueules, qu'ils aient moins de 35 ans, millions et tout. Je fais tout Nice, tous les potes, machin, mais que des mecs high level, etc. Et elle me dit guitariste. Alors high level en français c'est haut niveau. Haut niveau, que je suis. Tu es franglais? Ouais, franglais, absolument. Tu es franglais. Donc voilà, c'est pour ça que très souvent. C'est pas grave. Et donc je trouve tout le monde. Et elle me dit, tu ne peux pas te mettre en guitariste, chanteur, hein, j'y mets la basse, très bien. Et alors comment ça s'est terminé l'affaire? Et donc, Prince, rapide, Prince il prend tout le monde, moi il regarde et I don't want this guy, it fucking looks like Duran Duran. Je veux pas ce mec qui ressemble à un des mecs de Duran, et de toute façon je veux un black à la base. Bon. Donc tout le monde est pris sauf moi. Ah, les boules. Les boules. Les boules. Écoute, tu travailles. C'était dur de trouver tout le monde. Bien sûr. Que le gratin. Alors comment ça s'est terminé? Tu as joué ou pas avec lui? Est-ce que tu as joué avec lui ou non? Oui, il y a eu des jams, ça a été extraordinaire. Voilà. Alors on va parler d'un album qui s'appelle Etadome 95. Etadome qui vient de sortir. Oui, tu l'as enregistré en 95 et tu l'as sorti à la fin de l'été 2022. Oui. Parce que j'ai récupéré enfin les bandes, un peu une histoire à Bracadabran. C'est fou ça. Il est tombé, non, il est sorti. En fait, c'est le premier, avant, tu peux le sortir, le Com. Le Com, oui, je peux le sortir, d'accord, je vais t'écouter. Il y a eu mon album solo, Com, et il y a Etadome qui était avant cet album. Donc voilà, donc je l'ai récupéré. Alors, 17 titres qui sont sortis là, maintenant. Alors maintenant, on va revenir à Bum Bum, c'est ça? Tu as vu avec les textes? C'est ça? Alors oui, parce qu'à chaque fois que je joue quelque part, moi j'amène toujours mes textes. Tu dis que les textes sont... Pendant que tu vas chanter, on peut suivre. Éventuellement, vous pouvez me garder, voilà, et puis vous avez alors c'est un single, je suppose. Il est sorti sur les plateformes. Où est-ce qu'on peut se retrouver? Il va être sur les plateformes dans quelques jours. Tu l'as en exclusivité là. C'est vrai, en exclusivité pour le GPP et tu l'as vraiment en exclusivité. Il est tel qu'il est sur les plateformes. Bon, alors je te propose quand même de le chanter. Alors si je l'ai en exclusivité. Tu crois? Ben, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, Bernard? Tu me prends un peu à dépourvu. Si Bernard ne veut pas que tu chantes pas, Bernard. Oui. Bon, tu me prends un peu à dépourvu, là, mais bon, on va. Oh, tu vas essayer, hein. Tu vas reprendre le point là du GPP. T'as une guitare. Ah ouais, il y a la bébé guitare. Oui, c'est à toi la bébé guitare. Oui, allez, vas-y, elle joue bien, tu vas voir. Ah, trop bien. Alors, le temps que Benjamin prenne sa bébé guitare. Attendez, Bernard, t'as déjà joué sur une bébé guitare? Oh là là, ça, c'est tombé là. Ouf. Alors. Ah, zut. T'es prêt? Oui, mais il y a un truc qui est tombé de... Ah, qu'est-ce qui est tombé, Benjamin? Je sais pas, Ouais, mais tu vas, voilà, c'est bon là. Non, rien de... Il se prépare. Rien de très grave, mais... guitare, tout ça. C'est bon? Oh, écoute, normalement, oui. Hein? Non. Écoute, normalement, oui. Pourquoi tu mets la capuche? Parce que tu vas comprendre. Bon, alors, est-ce que tu es prêt? Ouais. Alors, en exclusivité intergalactique pour le GPP, voici donc Benjamin Laplace qui va nous interpréter Bam Bam. Tes yeux ont la couleur d'automne. Regardez, c'est ma de rien. Jamais ne rigole. Toi dans tes yeux à la vie, le soleil, la pluie, l'extase ou l'ennui. Chaque mot menti, c'est ton fond tes yeux. On y va.
baby, caramba, chicha. J'aime regarder au fond de tes yeux sentir bam, bam, dans ton cœur. Quand tu regardes dans les miens, je sens bam, bam, partout ailleurs. Comme la toute première fois, ou pour la dernière fois. Et demain, je ne sais pas, mais on devrait bien regarder que nos vies soient bien bam, bam, dans nos cœurs. Toute la vie comme amour, bonheur se donne. Tout le monde en veut des tonnes. Personne ne vit alone. Quand on really need love, love, tout au fond de Dieu. Yeah, bien caramba, chicha. Oh, je voudrais comprendre toutes les couleurs des yeux qui rient, des yeux qui pleurent. Ça nous éviterait les malentendus, les contretemps. Un petit fleur, il n'y aurait plus de première fois, jamais plus de dernière fois. Et maintenant, je sais, c'est dans nos yeux que se livrent nos joies, nos peines et nos ardeurs. J'aimerais bien pouvoir donner un peu d'espoir et du bonheur qui meilleur. Amour, bonheur se donne. Tout le monde en veut des tonnes. Personne ne vit alone. Quand on really need love, love, tout au fond des yeux. Oh yeah, baby, caramba, chicha, ragazza, girl, boy, trans, yeah, come on. Toute première fois, mais la plus belle, je crois, parce que je dis, je vois tes yeux. Leur couleur m'éveille, des deux mains sans pareil, de l'amour à l'appel. Ils ne m'ont jamais menti, quand ma vie était pluie et rentrait le soleil. Jamais tu m'as menti, oh, tes yeux. Je suis bam de toi, de vous. Bravo Benjamin, bam bam. Original hein Bernard. C'est super. Bah, viens nous rejoindre Benjamin. Je retourne à l'école. J'arrive. Tu vas retourner à l'école, c'est ça? Bon, eh bien, le GLPP c'est terminé. Pardon. Je disais, le GLPP c'est terminé, Benjamin. Merci d'être passé par l'émission. Applaudissements pour Benjamin Laplace. Merci de m'avoir reçu. Bam bam bam. Donc on peut trouver sur toutes les plateformes. Tu as aimé la chanson? C'est formidable. Il faut que je retourne à l'école, je te dis. Non, pas du tout. Non, je t'ai amené un texte pour toi. Je fais toujours, à chaque fois que je joue, quelque part, tu demanderas. Tu peux, voilà. Je donne à chaque fois un texte à tout le monde. C'est bien. Merci Benjamin, merci beaucoup. Voilà. Bernard Sauva, merci beaucoup. Applaudissements pour Bernard Sauva. On peut retrouver donc les 17, 18 et 19 novembre, c'est cela même, au Déjazet à 20h00. Non, 20h30. À 20h30, 00 alors. Voilà. D'accord, précise. Place de la République. J'espère que tu seras là. Oui, bien sûr. Alors Bernard Sauva aussi, l'anthologie, qui est déjà sortie, qui va sortir. C'est sorti. Qui est sorti. Voilà. Qui est sorti. Et le bouquin qui est sorti, mais qui est toujours en vente, s'appelle Et dire que j'ai chanté tout ça. Toute une vie en chanson. Toute une vie en chanson. Ouais. Voilà. Merci Bernard, merci Benjamin. C'était donc le. Voilà, attendez, je mets bien mon micro comme ça. C'était donc le GLPP. À demain, 17h30. Super ciao. Restez avec nous sur EDF1 et au revoir. Merci.